Bonjour, ici Valérie Gauthier. Je suis coach, entrepreneur, super maman et capable de déplacer des montagnes les jours où je suis vraiment en super forme. Si vous vous rendez sur mon site agirpourlemeilleur.com, vous vous rendrez compte que j'accompagne les entrepreneurs solos complètement débordés à mettre en place dans leur activité des outils plus simples et des stratégies plus efficaces pour mener une vie et pour avoir une vie sexy et un business super brillant. Alors écoutez, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous parler de comment nous les femmes, nous pouvons nous sentir moins coupables de passer trop de temps ou pas assez au travail. En fait, je parle beaucoup de femmes et certainement que ça peut concerner certains hommes, mais je crois que c'est vraiment typiquement féminin de culpabiliser. Vous connaissez bien ça, mesdames, comme moi, la sacro-sainte culpabilité dans laquelle on adore se vautrer et se rouler, même si on ne le fait pas exprès et même si c'est fort désagréable à vivre. Alors la culpabilité, c'est une émotion et ça mérite d'être une émotion toxique. Et comme toutes les émotions toxiques, c'est-à-dire celles qui vous plombent et qui vous font mal, et genre je prends un marteau puis je me tape sur le bout des doigts, la culpabilité, donc en tant qu'émotion toxique, elle est juste issue de pensées qui sont complètement irréalistes. Et comment vous allez pouvoir identifier des pensées qui sont complètement irréalistes? C'est relativement simple. Ça commence par « il faut que »,« je dois absolument faire ceci ou cela »,« je ne peux absolument pas faire autrement que ». Donc vous voyez que rien quand on se dit ça dans notre langage intérieur, ça fait des trucs comme ça. Ça m'arrive plein de fois, ça m'est arrivé beaucoup plus, mais ça m'arrive encore et c'est vachement pas agréable. Par exemple, vous pouvez vous dire, ben voilà, je dois être au bureau 10 heures par jour si je veux que ça marche. De toute façon, j'ai pas le choix. Rien que de se dire ça, oh pétard, ça plombe. J'ai constaté que de toute façon, qu'on passe trop de temps au travail au détriment de notre vie familiale, on culpabilise. Mais quand on prend du temps avec notre famille, on a la tête qui est encore en train de turbiner dans le boulot et dans le business, et finalement on culpabilise parce qu'on n'a pas eu le temps de finir, parce qu'on n'en a pas encore fait assez, etc., etc. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, on se fout les pieds dans le tapis et on se vautre littéralement sur la culpabilité. Et dans tous les cas, c'est vraiment tout ce qu'on ne veut pas et tout ce dont on n'a absolument pas besoin. Pourquoi? Parce que de toute façon, la culpabilité, elle nous emmène à... ça nous fait être déçus de nous-mêmes, ça nous fait mettre une pression dont on n'a pas besoin, ça peut même aller jusqu'à nous faire mettre en colère. Alors quand on vibre sur ce genre de vibration, ça n'amène rien de bon pour le business, ni pour le chiffre d'affaires. Donc dans ce cas-là, la vie, elle n'est pas du tout sexy et le business n'est pas du tout brillant. Alors, comment on peut faire donc la stratégie pour dégonfler le ballon émotionnel et dégonfler cet espace de culpabilité dans lequel peut-être vous pouvez vous sentir? Eh bien, l'astuce, c'est de revenir à des pensées, à une pensée qui soit une pensée réaliste, une vraie pensée, la plus objective possible. Bon, je vous l'accorde, c'est pas hyper facile, c'est une gymnastique d'esprit, mais qui vaut son pesant d'or parce que quand même au bout d'un moment, ça fonctionne exactement comme le marteau quand on se tape sur les doigts, sauf que ça permet juste d'arrêter de se cogner sur le doigt et d'avoir mal. Donc comment on peut revenir sur une pensée qui soit une pensée réaliste? Donc, je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, qui était je dois être au bureau 10 heures par jour, pardon, il y a du vent, ça s'envole, je dois être au bureau 10 heures par jour si je veux que ça marche, de toute façon, j'ai pas le choix. Une pensée réaliste, vous allez la faire commencer par il serait préférable que, j'aimerais mieux que, ce serait bien, ce serait vachement bien si. Là déjà, rien qu'en commençant comme ça, vous sentez que la pression elle est moins grande par rapport à l'idée qui vient derrière. Donc ma proposition dans cet exemple, c'est j'aimerais passer moins de temps au travail pour plus profiter de ma famille
et je fais mon possible pour rentrer 1 heure plus vite. Et je fais tout mon possible pour rentrer plus tôt ou pour mieux m'organiser de façon à me dégager du temps et d'être plus sereine. Entraînez-vous à faire ça. Notez bien quand vous vous dites je dois absolument faire ci, et faites en sorte de trouver une phrase de remplacement qui va commencer par il est préférable que, ou ce serait préférable que, j'aimerais mieux réussir à faire ça. Voilà. Essayez de faire ça, faites-le, et puis vous allez voir que effectivement, vous n'allez peut-être pas passer de la complète culpabilité à l'immense joie et qui cuit les petits oiseaux, mais peut-être que de culpabilité, vous allez passer à déception. Je suis d'accord avec vous, c'est pas encore le top du top, mais déception, c'est moins pire que culpabilité. La culpabilité, c'est certainement une des émotions les plus négatives, les plus toxiques, les plus plombantes qui puissent exister. Et honnêtement, pour mener un business et puis pour mener de front tout ce qu'on a amené dans nos vies de super Wonder Girl, ben finalement, plus c'est léger à ce niveau-là, mieux ça se passe. Si vous voulez me faire le retour de vos expériences et de ce que vous avez vécu, je suis super contente de les lire. Rendez-vous sur ma page Facebook sur la page Facebook Agir pour le meilleur, et je répondrai à tous vos commentaires. En attendant, je vous embrasse très fort, déculpabilisez, tout va bien, puis de toute façon, la Terre ne s'arrêtera pas de tourner. À plus!